À Bangui, l'unité mixte d'intervention rapide mise en place en juin 2017 pour contribuer à la prévention et à la répression des violences sexuelles reçoit chaque jour de nombreuses victimes. Quand j'allais au marché, un jeune homme me saluait. Il m'a forcé de rentrer dans sa chambre. J'ai crié en vain. Il m'a déshabillé et m'a violée. Et par la suite, j'avais eu des blessures. Je saignais. On m'a amené dans une clinique à bord d'un taxi. Arrivé à la clinique, on a constaté que ma situation est grave. On m'a transféré à l'hôpital des Castors. Là-bas, j'avais subi une intervention chirurgicale. Ils m'ont dit que mon utérus est déchiré et il paraît que je ne pouvais plus féconder. L'hôpital a fait un papier pour m'envoyer ici à Lumière. À Lumière, ils m'ont bien reçu et m'ont aidé à faire la plainte du jeune homme qui est arrêté par la suite. Les auteurs des crimes sexuels sont parfois des hommes en uniforme, comme en témoigne cette autre victime. Mes camarades et moi, on revenait de l'hôpital sur une moto aux environs de 20 heures. Nous étions interpellés par des hommes en uniforme. Ils nous ont amenés dans un commissariat et nous ont dépouillés de nos téléphones. Ils nous accusaient de traître. Nous étions mis dans une geôle. Ils nous ont violés, sauf un qui ne voulait pas de cet acte. Le lendemain, nous avions dénoncé à la radio Siwa, qui est au 5e arrondissement. On nous a demandé de montrer ceux qui ont commis ce forfait. Nous l'avions fait. Nous étions violés de 20h à minuit. Après, je me sentais pas bien et on m'a amené à l'hôpital, puis ici à Lumière. Beaucoup d'autres personnes reçues par Lumière ont été victimes de violences sexuelles attribuées à des membres des groupes armés. 2017, en 2017, pendant que les Séléka ont envahi Kakabandoro, j'étais seul avec mon père, car j'avais perdu ma mère. Mon père m'a demandé d'aller dormir dans la boutique avec lui pour surveiller les marchandises à cause des voleurs. Une nuit, les Séléka avaient fait irruption dans la boutique et avaient demandé à mon père de leur donner 1 500 000 francs CFA. Et comme mon père a dit qu'il n'a que 500 000, ils l'ont poignardé. Il saignait. J'essayais de fuir avec le coffret d'argent de la boutique. Malheureusement, les Séléka m'ont rattrapé. Ils m'ont amené dans leur base après avoir achevé mon père. Là-bas, ils m'ont mis dans une petite cellule où il faisait très sombre dedans. Pendant 2 semaines, sans manger ni boire. Ils m'ont sodomisé à tour de rôle. Ils étaient 7. C'est par la suite que j'étais venu à l'hôpital puis à Lumière. À Lumière, les victimes des violences sexuelles cherchent justice et réparation. Lumière comprend une direction composée de 4 grands services. Le premier service, c'est la porte d'entrée, qui est le service d'appui psychosocial, qui s'occupe des soutiens émotionnels des victimes. Et le deuxième service, c'est le service d'appui juridique et judiciaire. Et ce service est chargé d'informer les victimes de leur droit de porter plainte et d'avoir un accès à la justice et de leur assistance en appui judiciaire en partenariat avec les avocats de barreau américains et autres avocats. Le troisième service, c'est le service d'alerte et intervention. Ce service est chargé de faire des patrouilles dissuasives et d'aller interpeller sur le terrain en cas où on est saisi d'un cas d'une commission de VBG et qu'on est saisi d'une manière par téléphonique. Et une fois saisi, c'est ce service-là qui intervient sur le terrain pour pouvoir interpeller les auteurs de ces cas pour les conduire au sein de l'unité. Et le 4e service, c'est le service enquête et investigation. Ce service est chargé de mener toutes les opérations de la police judiciaire, de constater et de rassembler toutes les preuves avec toutes les procédures et de les présenter au procureur pour les fins de justice. Depuis la création de Lumière, de nombreux présumés coupables de violences sexuelles sont comparus devant la justice. La MINUSCA supporte le fonctionnement quotidien de Lumière. Aux côtés de Lumière, la MINUSCA
a mis à la disposition de l'UMIR une équipe de 6 UNPOL qui assure la colocation. Leur mission, c'est de conseiller et assister UMIR. Les habitants de Bangui soutiennent cette initiative. UMIR, c'est bien parce que ça nous rend beaucoup de services au niveau des femmes et des enfants, et au niveau des maris qui maltraitent leurs femmes et au niveau des hommes qui tapent leurs enfants. Donc UMIR, c'est bien pour moi. J'ai cette appréciation que l'UMIR, qu'on avait mis cette unité à part pour gérer les violences, et vraiment ça fait que diminuer le taux des violences dans les secteurs, dans les arrondissements, quoi. Donc ce qui fait la violence peut-être sur la femme, sur les enfants qui sont mineurs, l'UMIR est là juste pour gérer ça, de mettre les choses en pratique, quoi.